applaudir ce matin. Merci Joël. Vous savez, j'apprécie Joël, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît et j'aime sa joie de vivre à ce gars-là. Hein? Je suis sûr que quand tu arrives le dimanche matin, des fois ici, je ne sais pas si ça vous arrive d'être un peu poqué des fois, mais Joël il est tout le temps là comme upbeat et merci d'exister Joël. C'est grâce à Anna, évidemment. Mais c'est un plaisir ce matin d'être avec vous. Et j'ai un octave plus bas ce matin. On appelle ça le rhume au Québec. Mais c'est pas grave, c'est quand je suis faible que je suis fort. Donc, ça va être fort ce matin. Et je veux vous apporter ce matin un message. En fait, le message ce matin, c'est encore une fois, c'est dans les Proverbes. Je suis dans les Proverbes à fond, c'est ainsi. Et le message est très, très spécial ce matin. Et je crois qu'à la fin du message, plusieurs d'entre nous, on va être fortifiés. C'est pas parce que Luc Dumont est en ville, c'est pas à cause de ça. C'est que je connais celui qui nous fortifie. Et ce matin, je vous annonce déjà le punch avant la fin. Et à la fin, vous allez être fortifiés. Pourquoi? Parce que j'ai lu les notes avant et j'ai été fortifié avant d'arriver ici. Et je dis tout le temps, si ça marche pour moi, c'est sûr que ça marche pour les autres. Et ce matin, je veux parler 2 conseils de Salomon. Être fort, c'est la clé pour la réussite. Et on va regarder 2 conseils de Salomon ce matin. Habituellement, quand je viens ici, j'ai toujours 3 conseils ou 3 points, mais j'ai réalisé que j'ai jamais assez de temps, donc je me suis limité à 2 ce matin. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je veux parler ce matin de être. Et vous savez, c'est un peu à contre-courant dans le monde dans lequel on vit en ce moment de parler de être, parce que nous vivons dans un monde qui est beaucoup plus axé sur le faire que le être. Mais aujourd'hui, en ce 5 octobre 2014, je célèbre aujourd'hui mon 29e anniversaire de nouvelle naissance. Oui, c'est formidable. C'est incroyable, ça n'a pas de bon sens. C'est fou, hein? Mais ce matin, pendant la louange, j'ai eu un moment d'émotion parce que je me suis rappelé très, très clairement, c'est comme si c'était arrivé hier, de cette journée fabuleuse, merveilleuse, où ma vie, tout a changé. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de cette journée, de cette décision. Une décision qui a changé ma vie pour toujours, le jour où j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Et il m'a complètement transformé. Il a donné un sens à ma vie, il a donné l'espoir, il m'a donné le goût de vivre, il m'a donné une vie absolument extraordinaire qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Et le meilleur est à venir en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Mais 29 ans, et tout ça, pourquoi je dis ce fameux chiffre de 29 ans? C'est parce qu'en 29 ans, tu envoies des affaires. J'en ai vu des églises, j'en ai fait, j'ai arrêté de compter, mais des réunions comme ce matin, des rencontres, des séminaires, des concerts. J'en ai vu, je connais du monde partout à travers la francophonie, des leaders, tout ça. Et après 29 ans, à marcher dans les voies du Seigneur et à croiser plein de monde, j'en suis venu à la conclusion suivante, que ceux qui passent le test du temps, ce sont la majorité du temps, pour ne pas dire tout le temps, des gens qui ont beaucoup plus misé sur le être que sur le faire. Et ce matin, quand tu mises sur le être, automatiquement, tu vas faire. Mais si tu mises sur le faire, ça ne garantit pas que tu vas être, pardon. Et ce matin, je veux mettre l'emphase sur être. Et j'ai entendu quelqu'un dire, c'est un peu troublant, là, ça va peut-être troubler certaines personnes ce matin, mais j'ai entendu quelqu'un, à un moment donné, dire, la meilleure façon de construire ta vie, c'est en t'imaginant dans ton cercueil à la fin de ta vie, et avec toute la foule qui est là autour de ton cercueil, et qu'est-ce que les gens vont dire de toi ce jour-là? Et construis ta vie en fonction de ce que tu aimerais que les gens disent de toi à la fin de ta vie quand tu vas être dans le cercueil. Et c'est tranquille, mais c'est vraiment une super bonne pensée. Et vous savez, je ne sais pas si on a tous assisté à des funérailles, c'est toujours triste d'assister à des funérailles, mais à chaque fois que j'assistais à des funérailles, et j'assistais à des funérailles de célébrités, de gens très connus, et des funérailles de gens absolument inconnus, mais à chaque fois, les gens qui viennent rendre hommage à ces gens-là, ils parlent toujours de ce que la personne était et non de ce que la personne a fait. J'ai jamais assisté à une funéraille où des gens arrivent et disent « Oui, il a fait 1000 heures de temps supplémentaire, il a fait une rallonge sur sa galerie, il a eu une mention d'honneur dans son diplôme universitaire. » Jamais!
on parle tout le temps de qui était la personne. C'était une bonne personne. C'était un homme qui a aimé passionnément sa femme et ses enfants. C'est quelqu'un qui nous écoutait. C'était un collègue de travail extraordinaire qui faisait toujours des blagues. C'est quelqu'un qui avait la joie de vivre. On parle toujours de ce que la personne était et non de ce que la personne a fait. Et pourtant, dans cette société, on met toute l'emphase sur faire des choses, alors qu'aux yeux de Dieu, ce qui est le plus important, c'est être quelque chose. Vous avez le droit de dire amen en passant? Alors, le être prédomine toujours. Et c'est pour ça que ce matin, je veux vous partager l'un des êtres les plus importants qui, selon moi, est au top de la liste de ce que nous devrions être fort. Vous savez, Salomon a fait une prière au début de sa vie. Il a prié pour la sagesse. Et parce qu'il a prié pour la sagesse, Dieu lui a donné la sagesse et tout le reste. Et moi, si je retournais au début de ma vie et je faisais une seule prière, je pense que la prière que je ferais, c'est « Seigneur, fais que je sois fort ». Parce que je pense que c'est la chose la plus importante qu'on a besoin d'avoir dans la vie, c'est être fort. On n'a pas besoin tant d'argent que ça. On n'a pas besoin, c'est important les diplômes, mais tu peux réussir sans avoir de diplôme. Tu peux réussir sans avoir plein d'argent. Tu peux réussir sans avoir nécessairement un statut social important. Tu peux réussir sans être la personne la plus populaire de ton entourage, mais sans être fort, tu ne peux pas y arriver. Je dis souvent aux gens que j'enseigne des fois à l'école, dans différents cours de leadership ou même dans des écoles bibliques, et je dis souvent aux gens qui sont là, à ceux qui se lancent dans le ministère, je leur dis tout le temps, si tu n'es pas fort, oublie ça. Fais autre chose. Je dis, et je vais même amener la pensée un peu plus loin ce matin, à tous ceux, et il y en a certainement ici, et ceux qui sont aux études, ou ceux qui aspirent ou qui veulent faire des longues études. Si tu n'es pas fort, oublie ça. À ceux qui veulent construire un mariage, un foyer, une famille, bâtir un foyer, si tu n'es pas fort, oublie ça. Si vous voulez démarrer une entreprise, une business, avoir des affaires, construire une entreprise quelconque, si tu n'es pas fort, oublie ça. À tous les artistes ce matin, ceux qui veulent créer, faire des arts, vivre de leur art, à vous autres, vraiment, si tu n'es pas fort, oublie vraiment ça. Ce qu'on a besoin le plus, c'est d'être fort. Et vous savez, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand l'épreuve va frapper ta vie, même si tu as plein d'argent dans ton compte bancaire, ce que tu as besoin ce jour-là, c'est d'être fort. Quand, comme plusieurs personnes que je connais, que je rencontre et que je connais, avec qui je partage tout ça, quand la maladie va te frapper, ce que tu as besoin, ce n'est pas des diplômes, c'est d'être fort. Comme plusieurs de ces personnes que je rencontre presque pas toutes les semaines, mais très, très souvent, malheureusement, lorsque ton époux ou ton épouse t'annonce qu'il ne t'aime plus ou qu'il ne t'aime plus et qu'il part avec quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin d'être populaire. Ce que tu as besoin, c'est d'être fort et d'être forte. Lorsque tout en toi veut abandonner, lorsqu'il y a des difficultés qui te dépassent, que tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus où chercher, tu ne sais plus quoi faire, ce que tu as besoin, c'est d'être fort. Lorsque tu fais face dans ta vie à une tentation qui peut tout gâcher, qui peut complètement changer le cours de ta vie, ce que tu as besoin, ce n'est pas d'être la personne qui a le plus d'amis Facebook. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte de banque ou plein de REER dans ton compte. Ce que tu as besoin, c'est d'être fort. Et c'est pour ça, ce matin, que je crois que ce message est extrêmement important. Et je crois que ce message, ce matin, va parler à plusieurs personnes. Et la bonne nouvelle, ce matin, c'est qu'il est possible d'être fort. Je pense que le micro n'a pas bien fonctionné. La bonne nouvelle, ce matin, c'est qu'il est possible d'être fort. Éphésiens, chapitre 6, verset 10, l'apôtre Paul nous dit « Au reste, fortifiez-vous », le mot grec, c'est « endunamou », « fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie en dynamou. » Et ce mot « fortifier » dans le grec, c'est le mot « en dynamou ». Et ce mot se traduit par « être fort »,« recevoir de la force »,« augmenter en force ». En anglais, c'est « empowered »,« rendre capable ». Alors ce matin, mes amis, il est possible d'être plus fort que ce qu'on est en ce moment. Dieu donne de la force.
Il nous rend capables de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Et quand je suis peu capable, avec sa force, je peux devenir capable. Et ce matin, pour certaines personnes dans ce lieu, il y a pour toi une force que tu ne peux même pas imaginer en ce moment. L'endunamo de Dieu. Et sa force nous rend capables. La force, c'est quelque chose qui grandit. C'est vraiment vrai, ça, mes amis. La force, c'est quelque chose qui grandit. Demandez ça à tous les sportifs. La force, c'est quelque chose qui grandit. Au mois d'août cette année, j'ai eu la chance, pendant que j'étais dans un voyage en Europe, j'ai eu la chance avec un ami là-bas, j'ai fait l'ascension d'une montagne en vélo qui s'appelle le Mont Ventoux. Je pense que la photo va apparaître, vous allez voir le champion sur la photo, c'est moi. Et j'ai fait une photo pour immortaliser ce moment, parce que le Mont Ventoux, c'est une montagne mythique pour ceux qui font le Tour de France. Et c'est une montagne qui est à peu près 1911 mètres d'altitude. Juste pour vous donner une idée, le Mont Saint-Hilaire, c'est 400 mètres. Donc, c'est presque 2000 mètres. Et tu montes ça en vélo et tu n'arrêtes jamais de monter pendant 2 heures. Et pendant que j'ai monté cette affaire de fou-là, puis là, certains vous disent, mais pourquoi tu fais ça? Ça, c'est un autre sujet, une autre fois qu'on en parlera. Mais je me souviens, quand j'ai commencé à faire du vélo, j'avais de la misère à monter un viaduc sans vomir. Et là, tu te retrouves à faire quelque chose comme ça. Et j'ai réalisé que la force, c'est quelque chose qui augmente. Et j'aimerais vous dire, mes amis, spirituellement, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez faible, vous ne vous sentez pas fort, vous vous sentez écrasé, vous ne vous sentez pas capable, mais l'endunamo de Dieu va vous rendre fort, va vous rendre capable, va vous permettre de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire normalement. Donc, ce matin, j'ai envie de vous dire, soyez forts par sa force toute puissante. Et nous allons regarder ensemble dans les prochaines 3 heures, on va étudier ensemble comment Salomon, 2 conseils que Salomon nous donne pour être fort. Et le premier conseil que Salomon nous donne pour être fort, en fait, c'est être fort, c'est persévérer. Et là, je savais qu'il n'y aurait pas une multitude de amen. Ce n'est pas le genre de mot qui tu dis être fort, c'est persévérer. J'étais sûr qu'il y aurait un silence. Et là, je vais vous lire un verset qui va rendre ça encore plus silencieux. Proverbe chapitre 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Alléluia! Voyez-vous? Et vous savez, il y a des mots, dans l'univers du langage, il y a des mots qui deviennent parfois des mots à la mode, ou il y a des mots qui nous font bien se sentir. Moi, il y a des mots que quand je dis ces mots-là, je sens quelque chose. Moi, quand je dis être béni, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand je dis être béni, ça met un sourire sur mon visage. Quand je parle de conquérir, waouh, c'est super. Mais tu dis persévérer, oh non. Persévérer, pourquoi? Parce que ça implique un effort. Persévérer, c'est obligatoire et nécessaire pour réussir et pour être fort, mais ce n'est pas populaire nécessairement. C'est comme acheter un frigo. Y a-t-il quelque chose de plus plate que d'acheter un réfrigérateur? Moi, j'ai des amis c'est épouvantable, mais des amis qui m'ont dit récemment, cet été, on n'a pas été en vacances, on s'est acheté un réfrigérateur. Come on! C'est épouvantable. Ça, c'est le séminaire de couple tout de suite. Hein? Mais combien sont d'accord avec moi pour dire que dans la prochaine année, ils vont être contents d'avoir un réfrigérateur dans la maison? Combien sont d'accord pour dire que c'est pas mal nécessaire d'avoir un réfrigérateur dans la maison? Je vous enlève votre frigo, vous allez voir que votre vie va changer dans la prochaine année. C'est essentiel. Ça prend un frigo dans la maison, mais c'est plate à acheter. C'est cher en plus de ça. Et la persévérance crée un peu le même genre d'effet. Persévérer, pour être fort, il faut persévérer. Et il nous dit dans le passage, celui qui se relâche. Le mot relâcher dans l'hébreu, c'est le mot rapha, qui se traduit par laisser tomber, laisser aller ou s'effondrer. Ce matin, je veux relâcher la majorité d'entre vous. Ce matin, je veux déclarer quelque chose. Je vais déclarer un secret qui va libérer tout le monde ici ce matin. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, tu vis quelque chose dans ta vie, tu as l'impression que tu es seul dans l'univers qui vit ça. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Moi, des fois, je vis des choses, tu as l'impression que... Alors ce matin, je vais révéler un secret. Et là, quand tu dis ça, là, tout le monde, tu sais que tout le monde écoute. Hein? Je vais révéler un secret ce matin qui va libérer tout le monde. Tout le monde pense à lâcher à un moment donné. Ça y est, je l'ai dit, c'est révélé.
Donc, vous n'êtes pas tout seul ce matin à penser, à avoir pensé ou à penser abandonner à un moment donné ou à un autre. Si ça t'est pas encore arrivé, à suivre. Mais chacun d'entre nous, on a tous pensé à un moment donné abandonner nos engagements, abandonner nos études, abandonner notre emploi, abandonner notre Église, abandonner certaines relations, abandonner même le mariage, abandonner toutes sortes de choses importantes que Dieu a placées dans notre vie. Mais à un moment donné, tu as le goût de Rapha, tu as le goût de te relâcher dans ton travail, de laisser tomber, de laisser aller. Et là, le problème, ce n'est pas de penser à laisser tomber. Le problème, c'est de laisser tomber. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils pensent laisser tomber, ils pensent qu'ils ont abandonné. Ce n'est pas parce que tu penses à laisser tomber que tu n'as pas encore abandonné. Vous êtes toujours là? Et c'est quand tu penses laisser tomber Rapha qu'il faut que tu sois fort. C'est là qu'il faut que tu sois fort. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des étudiants. Est-ce qu'il y a des étudiants ici ce matin? Des étudiants, c'est plein. C'est formidable. Vous savez, c'est tout à fait normal pour un étudiant de vivre dans un appartement minable avec des colocs encore plus minables, avec un budget encore plus minable. Et tout à coup, tu es étudiant dans un appartement minable avec des colocs minables, avec un budget ridicule. Et là, tu as un de tes amis ou une de tes amies qui, lui, a gradué ou n'a jamais été aux études, peu importe, il a une bonne job et qui fait de l'argent et qui dépense plein d'argent. Puis toi, tu n'as même pas d'argent pour aller t'acheter un café au Tim Hortons. C'est normal de considérer, d'être tenté de laisser tomber. Il faut être fort pour continuer. Vous êtes toujours là? Tous ceux qui sont dans le service pour Dieu, c'est normal. Lorsque tu sers des gens, tu es au service des gens, tu te donnes, tu as prié, tu t'es levé le matin de bonne heure pour arriver ici, pour brancher ta guitare, ton instrument, te préparer, tout ça, tu as travaillé fort, tu t'es privé, tu le fais par amour pour les gens. Puis là, quelqu'un après qui vient te voir puis qui dit « Ah, la musique, c'est pas terrible, c'est pourri, c'est pas... C'est normal de vouloir prendre ta guitare, de la casser sur le bord du stage, puis de juste remettre les clés au pasteur puis faire autre chose. C'est normal, il faut être fort pour continuer par reprendre ta guitare la semaine suivante. Vous êtes toujours là? C'est normal mesdames, lorsque votre époux arrive à la maison après la job et qu'il vous dit à peine bonjour, qu'il s'écrase, il laisse toutes ses affaires traîner, il s'écrase dans le divan en buvant une bière et toute la soirée, il vous parle à peine et vous apprenez qu'il a dépensé l'argent du frigo sur le terrain de golf. C'est normal d'avoir la pensée de laisser tomber. Il faut être fort pour continuer. Vous êtes toujours là? Et la liste peut continuer à l'infini. C'est normal. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui laissent tomber Rapha parce qu'à un moment donné, ils ont envie de laisser tomber et ils laissent tomber. Et les seuls qui ne laissent pas tomber, c'est ceux qui sont forts. C'est pour ça, mes amis, qu'il faut être fort. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas dans n'importe quelle sphère de nos vies, c'est qu'il y en a qui laissent constamment tomber. Il y a des gens, je ne sais pas s'il y en a ici ce matin, mais il y a des gens qui démarrent plein de choses, qui font plein de choses bien, mais on ne voit jamais le résultat parce qu'à chaque fois que c'est difficile, à chaque fois qu'il y a un obstacle, à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a une critique, à chaque fois qu'ils ne sont pas appuyés, à chaque fois qu'ils manquent d'argent, à chaque fois qu'ils sont découragés, ils laissent tomber. Et il y a des gens qui sont mieux que les autres, qui ont plus d'idées que les autres, qui ont plus de talent que les autres, qui ont plus de potentiel que les autres, mais qui font moins que les autres parce qu'ils ne sont pas forts. Et il y a des gens, des fois, qui ont moins de talent, qui ont moins de potentiel, qui ont moins de ressources, qui ont moins d'argent, mais ils ne laissent pas tomber. Et parce qu'ils ne laissent pas tomber, ils réussissent. Rapha, laisse pas tomber. Il y a un acteur, Tom Hanks, vous connaissez, il a dit ceci. Il a dit, si ce n'était pas difficile, tout le monde le ferait. C'est parce que c'est difficile qu'à la fin, c'est glorieux. Si vous voulez, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de vivre le glorieux. Y en a-tu? Mais pour vivre le glorieux, la seule façon, il faut que ce soit difficile. Il n'y a pas de glorieux sans difficile, sans difficile, c'est ça. Il faut absolument prendre la route difficile, mais pas laisser tomber.
Et le Seigneur m'a envoyé ici ce matin pour dire à certains d'entre nous, laisse pas tomber. C'est fou ce que je vais dire à l'instant, mais Vincent, dans mon auto, tantôt, je ne savais même pas que tu serais là ce matin, dans mon auto, ça me dit, dis à Vincent de ne pas laisser tomber, lâche pas, accroche-toi. Donc, je le dis ce matin. Alléluia. Pour devenir fort, il faut persévérer et il faut être fort pour persévérer. Il dit, celui qui se relâche Rapha dans son travail, et le mot pour travail, c'est le mot hébreu melaka, qui se traduit par mission, service, projet. Dieu a confié à chaque personne ici ce matin une mission de vie. Peut-être que vous ne l'avez pas découvert, ça sera un autre chapitre ou un autre message. Mais on a tous ici ce matin, sans exception, nous avons tous une mission de vie. Il y a tous un projet que Dieu a mis sur notre vie. Un projet et des projets que Dieu a placés sur notre vie. Une mission, des projets, un service qu'on a à jouer, un rôle à jouer, un partenariat dans l'Église. On a tous. Et l'une des caractéristiques des églises qui se démarquent, des églises qui font un impact, pas sur une année, sur des décennies, et des églises qui influencent la communauté. Et tous les endroits où je suis allé, sur lesquels j'ai lu, que j'ai étudié, elles ont tous ceci en commun, ces églises-là. C'est rempli d'hommes et de femmes qui sont en mission, qui ne sont pas spectateurs d'une église, qui sont en mission dans l'église, qui sont engagés, qui sont partenaires dans l'église, et qui ne lâchent pas. Parce que vous savez, c'est très facile au début. Moi, j'ai assisté à des constructions d'églises. Vous savez, le buzz de la construction. On se construit un bâtiment, là, tout le monde s'implique, on peinture, on tire les joints, on la musique. Là, les premières semaines, waouh, c'est super. Et 10 ans plus tard, la lune de miel, la construction est finie. On arrive au cinéma, ouais, OK, on se retrousse les manches, on est au cinéma, on a besoin d'aide. OK, là, au début, tout le monde s'implique. Mais à un moment donné, après un an, c'est fini le trip là, du cinéma. Et là, on voit tous les défauts du cinéma. Et là, tout à coup, on commence à se relâcher. Là, tu vois l'équipe, et j'ai vu ça plein de fois, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais à plein de places, j'ai vu, tu as l'équipe qui est comme ça au début, puis là, de moins en moins de personnes, et on se relâche, et après ça, on s'aperçoit, on se demande pourquoi on ne fait pas l'impact qu'on pourrait faire, qu'on ne s'empare pas du territoire, et qu'on ne vit pas ce que Dieu voudrait. C'est parce qu'on se relâche dans le travail. On abandonne, on laisse tomber. L'émotion est finie, le feeling est fini, la lune de miel est finie, le voyage de noces est fini, les factures commencent à rentrer, la réalité de la vie. Et là, on se relâche dans le travail. Vous êtes toujours là? Alors, ce matin, ce que ça prend pour être fort, c'est la persévérance. Persévérance, c'est de la constance. La marque, chez ceux que j'étudie les gens pour qui ça marche, ils ont tous ceci en commun, la constance. Vous savez, en 1955, il y a un monsieur qui s'appelle Ray Kroc qui a sorti 2 millions de dollars. Il a donné ça à 2 frères qui s'appelaient les frères McDonald parce qu'eux, il y avait un petit restaurant à Pasadena, en Californie, qui s'appelait McDonald. Ils faisaient des hamburgers. Lui, il a dit, hey, les gars, il faut qu'on aille plus loin avec cette affaire-là. Oh, non, ça marche localement. Parfait, je vous donne 2 millions pour l'affaire. OK. Ils ont pris 2 millions. Lui, il a répandu des McDonald's partout. Aujourd'hui, tu sors de la jungle, tu arrives dans un McDonald's. 60 ans plus tard. 60 ans! Ce n'est pas un overnight, ce n'est pas un succès du jour au lendemain, ce n'est pas un succès de... 60 ans! J'appelle ça de la constance. L'émotion du départ n'est plus là. La constance. Les églises qui marchent, la constance. Les leaders qui marchent, la constance. Les mariages qui marchent, la constance. Les ministères qui fonctionnent, la constance. Persévérance. Quand ça va super bien, à fond. Quand ça va super mal, à fond. Quand ça va médium, à fond. On n'arrête jamais. Amen. On persévère. Amen. On s'accroche. Ça ne me tente pas de me lever, je me lève. Ça ne me tente pas d'y aller, j'y vais. J'ai la grippe, j'y vais. Amen. J'ai-tu bien fait d'être là ce matin? Amen. Tu peux être fiévreux dans ton lit à rien faire ou être ici et être béni. Puis on retournera dans le lit après, c'est pas grave ça. Sois fort. Pourquoi? Parce qu'il dit, celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. C'est fort, il n'y a pas 50 options. Là. Le mot détruit en hébreu, c'est le mot shakat, qui se traduit par naufrage ou dévastation. Et ça, c'est classique. Tous ceux et celles que j'ai vus, ou que
que ce soit un projet, que ce soit une entreprise, que ce soit une famille, que ce soit une église, à chaque fois qu'il y a abandon, il y a naufrage ou dévastation. Tout le temps, ça va ensemble. Donc, à tous ceux qui pensent abandonner aujourd'hui, qui disent, bon, je suis à bout, j'en peux plus, je lâche, OK, il n'y a personne qui vous force. Mais dites-vous ceci, c'est sûr que ça va être suivi d'un naufrage. L'été passé, j'étais dans le coin de Dorval, sur le bord de l'eau à Dorval, sur la piste cyclable, et il y avait un voilier, c'était un super beau voilier, qui était couché sur le côté comme ça, puis l'eau rentrait, ils étaient en train de faire un naufrage. Puis là, je voyais les gars en train d'essayer de sortir l'eau, tout ça. Puis et là, à un moment donné, moi, j'ai arrêté, j'ai pris des photos. C'était pas super de prendre des photos. Je peux pas les aider. Et puis, mais ce qui m'a attristé, parce que j'aime beaucoup les voiliers, ce qui m'a beaucoup attristé, c'est que pendant 2 mois que j'ai suivi, le bateau a été abandonné. Puis là, tu voyais qu'il était en train de pourrir, l'eau rentrait dedans. Il est fini, scrappé, fini, on oublie ça. Fini. Naufrage. Ils ont abandonné le navire, puis c'est fini. Naufrage. Et quand je regardais cette image-là, j'ai pris les photos parce que je voulais... Je n'ai pas montré la photo ce matin parce qu'on ne sait pas à qui ça appartient, tout ça, puis je ne voulais pas prendre de risques. Mais la pensée, c'est que cette photo-là, je l'ai à ma portée pour me rappeler constamment que c'est ça qui arrive quand tu abandonnes, un naufrage. Et je croise malheureusement sur une base régulière des églises en naufrage, des ministères à la dérive, des familles en naufrage, des cœurs à la dérive, des rêves qui ont déjà été des super paquebots, puis qu'aujourd'hui sont complètement à la dérive. Et ils ont tous quelque chose en commun, c'est on a lâché, on a abandonné, on n'a pas été fort, on a laissé tomber. Et c'est pour ça ce matin que ce n'est pas négatif du tout le message. C'est possible d'être fort. Quand tu veux abandonner, quand tu es à bout, tu te sens faible. Et c'est là. S'il y a un moment où tu as besoin d'être fort, c'est là. Tu n'as pas besoin d'être fort quand tu es fort. Quand tu es fort, tu n'as pas besoin d'être fort. Tu es fort. C'est quand tu n'es pas fort que tu as besoin d'être fort. Alors, tous ceux qui ne sont pas forts ce matin, gloire à Dieu, voilà l'opportunité d'être fort. Et la bonne nouvelle ce matin, ce n'est pas ta force, c'est sa force. Il donne sa force à ceux qui tombent en défaillance. Ça dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 10, c'est pourquoi je me plais. L'apôtre Paul, il dit ça, c'est fort. Il dit, c'est pourquoi je me plais. Dans le grec, c'est je suis résolu. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est pas quand je suis fort que c'est alors que je suis fort. C'est quand je suis... Et là, il donne une description, je ne sais pas pour vous, mais c'est une mauvaise semaine, ça. C'est pas terrible ce qu'il vit, le gars. Là. Mais il dit, c'est quand je vis ça que c'est là que je suis fort. Et le mot fort, dans le grec qu'il utilise, c'est le mot dunatos, qui se traduit par capable, puissant, possible et assez fort. Autrement dit, c'est quand je suis faible qui me rend capable. C'est quand je suis faible qui me rend assez fort. Alors ce matin, je ne sais pas ce que vous vivez, ça ne me regarde pas, mais si en ce moment vous êtes en train de laisser tomber, vous êtes sur le point de laisser tomber, vous avez besoin d'être fort. Sois fort ce matin. Sois fort. Sois fort dans ce que tu vis en ce moment. Cherche sa force. Dieu va te donner sa force. Avec sa force, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Avec sa force, on va y arriver. Et c'est là la grande différence entre être et faire. Ceux qui ont bâti sur le faire, quand ils vont être faibles, ils vont s'effondrer. Tandis que ceux qui bâtissent sur le être, quand ils vont être faibles, ils vont devenir forts. La semaine passée, je prêchais dans une église à Montréal et j'ai été pris dans le cauchemar du marathon de Montréal, dans le trafic, toute la patente, une affaire de fou. En tout cas, je vous épargne les détails. Mais, à un moment donné, j'ai vu des gens qui étaient en train de courir, puis ça m'a rappelé des expériences. Ça m'a rappelé une expérience. Dans ma vie, moi, j'ai comme une dizaine d'événements qui ont vraiment, vraiment marqué ma vie sous différents formats. Et quand j'ai vu une personne qui était en train de courir, puis ça m'a vraiment rappelé un événement. J'ai couru quelques marathons dans ma vie. Et à chaque fois que j'ai fait une affaire de fou comme ça, à chaque fois, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais une affaire de fou comme ça? Et quand j'ai regardé courir la semaine passée, je me disais, qu'est-ce qu'ils font là? Mais
Et la première fois que j'ai couru un marathon, je suis allé me cacher, je suis allé faire ça au Vermont pour être sûr que personne ne me connaît. Et comme ça, je me suis dit, si je m'effondre, personne ne va le savoir. Et, euh, et il y a à peu près 500 personnes un samedi matin, je n'oublierai jamais. 500 personnes un samedi matin à la ligne de départ. Et à chaque fois que j'ai fait des affaires sportives comme ça, il y a tout le temps sur place des gens il y a toujours comme des, entre guillemets, des vedettes. C'est tout le temps, à chaque fois, puis ils sont tout le temps là pour te rappeler que toi, tu n'es pas une vedette. Et il y avait un gars, j'avais jamais vu ça avant. J'avais couru avant, mais j'avais jamais vu ça avant. Le gars, il portait des vêtements, j'ai de la misère même à le décrire. C'était comme de l'aérodynamique, mais c'était vraiment, il avait ses jambes rasées, puis il était tout... puis il portait une super montre, tu sais, vraiment l'affaire gigantesque, tu sais, avec le chronomètre, prise de température, je sais pas, une montre vraiment. Puis il y avait des lunettes réacteurs. C'est ces lunettes, surtout quand tu tires mon attention, il y avait des lunettes comme, ça s'explique pas, là, mais c'était comme, j'avais jamais vu ça avant. Puis il faisait des exercices de réchauffement. Ça, j'avais jamais vu ça. Il partait à courir super vite, puis il reculait super vite. Puis quand il faisait ça, il nous regardait. Puis ce qui m'a vraiment attiré mon attention, c'est qu'il y avait une ceinture. Puis tout le long de la ceinture, il y avait des petites bouteilles rouges, avec du liquide dedans, bleu, rouge, toutes sortes. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Je suis un pauvre pasteur qui essaie de survivre en se mettant en forme un peu. Mais j'étais... Vous savez, tout ce que tu as besoin de faire quand tu te sens intimidé, tu regardes quelqu'un qui est pire que toi, puis ça te fortifie. Alors, c'est un vieux truc que je vous donne comme ça. Alors, je me retourne, et là, je vois une madame dans la soixantaine avancée, qui avait un genre de vieux collant, puis un genre de gros chandail insignifiant, puis elle faisait aucun réchauffement. Fait que j'ai dit, il y a de l'espoir pour moi. mais l'affaire, ce qui est le plus drôle dans cette affaire-là, c'est que, puisque j'ai un cœur pastoral, j'ai presque eu ma première réaction. Vraiment, là, j'avais le goût quand j'ai vu la madame, j'ai voulu aller voir les autorités de la course. Je disais, écoutez, faites quelque chose, sortez-la, protégez-la d'elle-même, tu sais, quelque chose. Mais j'ai pas eu le temps, paf, il donne le départ. Donc, tout le monde part courir. Puis quand tu cours en groupe comme ça, je vous dis, il se passe quelque chose. Il y a vraiment une énergie que tu n'as pas quand tu cours tout seul. Et là, je commence à courir un petit peu trop vite au début parce que tu as toute la foule, tout ça. Et là, il y a à peu près 10-15 minutes qui passent. Maximum 15, mais plus 10 minutes. En 10-15 minutes. Et là, tout d'un coup, je suis en train de courir, j'entends « Ah! » J'entends vraiment un cri de douleur incroyable. Je me retourne, c'est le gars aux bouteilles qui tombe par terre. Vraiment, il est tombé à terre, vraiment. Puis là, une crampe, il est vraiment plié en deux, tout ça. Et là, moi, qui ai un cœur pur, évidemment, je passe à côté de lui, j'ai quasiment dit « Prends la bouteille bleue. » J'ai rien dit. Et l'affaire, c'est que la manière que la course était faite, c'est qu'on courait et on revenait au même endroit. Donc, je repassais là quelques minutes plus tard. Les ambulanciers étaient là avec un genre de, c'est pas une civière, mais un genre de chaise de secours. Ils l'ont embarqué puis ils l'ont sorti. C'est fini! Le gars, il est sorti de la course. Et je dois vous confesser que ça m'a donné un boost incroyable. Vraiment, yes sir, comme on est pasteur. Et là, je cours, tout ça. Et là, c'est ridicule. Tu cours pendant des kilomètres, ça finit plus. Et à la fin, j'oublierai jamais ce moment, le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, tu vois à l'horizon, tu vois le drapeau de la ligne d'arrivée. Mais j'étais tellement mort, tellement fini, que je vous dis, quelqu'un aurait soufflé, je serais tombé à terre. C'est sûr. Et tu aurais dit, Luc, accélère, je te donne 1 million si tu accélères. Et il n'y a rien à faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui me tient. J'ai plus de force. Tout ce que je vois, c'est le drapeau. Ah ouais, vas-y. Mon corps, il n'a plus aucune obéissance à mon cerveau. C'est vraiment... Et je suis un petit peu compétitif. Alors, j'entendais en arrière de moi quelqu'un en train de courir avec le souffle, tout ça. Et là, je me dis, comment? Je vais au moins finir. Je ne vais pas me faire dépasser avant. Il me reste à peine 1 kilomètre. Donc, j'essaie d'accélérer, mais il n'y a rien à faire. Le souffle se rapproche de plus en plus. Et là, tout d'un coup, je me retourne. C'est la petite madame qui passe à côté de moi. Elle dit, « Lâche pas, jeune homme, lâche pas, go, go, go! » Je l'ai vu partir comme un point à l'horizon. Et finalement, quand je suis arrivé à la ligne d'arrivée, j'ai survécu. Quand je suis arrivé à la ligne d'arrivée, je voulais la voir, mais j'étais tellement fini que je suis allé manger un peu, boire et prendre le masque d'oxygène, tout ce qu'il faut. Et après ça, je suis revenu la voir, peut-être 10-15 minutes plus tard, je suis allé voir la dame. Elle était super relax, elle faisait détendre ses jambes. Et là, j'ai dit, c'est quoi votre histoire? Elle dit, c'est simple. Elle dit, j'ai couru toute ma vie. Elle dit, j'ai fait ça depuis que j'ai l'âge de 18 ans, que je cours des marathons, tout ça. Et là, j'ai eu, en un instant, l'image, la différence entre être et paraître. Tu as le gars au début qui paraissait bien, mais tu as elle qui finit la course. Et ce matin,
je veux vous dire qu'on a plus de force qu'on pense avoir. Je répète, nous avons plus de force que nous pensons avoir. Et ce n'est pas parce que j'ai envie d'abandonner, ce n'est pas parce que tout en moi veut se relâcher, ce n'est pas parce que tout en moi veut sauver en courant, ce n'est pas parce que tout en moi n'a plus de force qu'il n'y a pas de force. C'est parce que je me sens justement comme ça, que j'ai besoin de sa force, et c'est parce que je suis comme ça qu'il va me donner sa force. Alors ce matin, sois fort! Sois fort!